Donc on a beaucoup entendu parler de produire autrement depuis ce matin. Donc là on va aborder deux autres voies parmi toutes celles qu'on a vues dans la journée qui participent à la réduction de la pollution et des intrants dans la viticulture. Donc on va commencer par l'éco-conduite. Dans l'éco-conduite permet déjà la réduction des dépenses en carburant et la réduction de l'impact sur l'environnement. On a estimé entre 10 et 30% les économies qu'on pouvait réaliser. Les leviers que nous mettons en œuvre sur nos formations pour atteindre ça, c'est tout d'abord de connaître son tracteur, de connaître les performances du moteur, tout en pensant que les constructeurs participent aussi avec l'évolution des moteurs. On travaille beaucoup sur l'entretien préventif du tracteur et sur l'entretien et le réglage des outils. Les moyens que nous utilisons, donc on est partenaire sur ces formations avec la CUMA Gironde et on utilise avec eux des bandes de puissance pour les moteurs à transmission mécanique qui nous permet de créer des courbes de puissance et de couple et sur lesquelles nous travaillons ensuite avec les chauffeurs. Pour les tracteurs hydrostatiques, on installe des consoles de débit pendant les travaux pour pouvoir extraire des données. Ensuite, nous mettons en situation tout ça avec les chauffeurs sur des travaux en conditions réelles pour obtenir ces données. Et avec ces données, nous créons des courbes de ce type-là. Donc là, sur la courbe, donc on voit le trait rouge horizontal va correspondre à la moyenne des différentes modalités qu'on met en œuvre. Donc en bas, vous voyez toutes les modalités qu'on a mis. Donc là, c'est un exemple qu'on a fait sur du broyage de sarment. La première modalité était le réglage de base de l'exploitation. Et la moyenne de toutes ces modalités nous a donné notre limite. Toutes les modalités en dessous de cette limite, on a considéré qu'on était en éco-conduite. Sur ce type-là, on a économisé un peu plus de 30%, quasiment 40% de carburant sur ce travail. Pour se former à l'éco-conduite, donc sur le CFPPA de la Gironde, nous travaillons sur les salariés d'exploitation. Donc généralement, l'année d'avant, on leur demande de préparer le terrain en faisant des tableaux de consommation par tracteur et par outil. Ensuite, nous faisons 14 heures de formation sur le château. Et s'ils le souhaitent, on peut revenir l'année suivante sur une journée pour voir ce que ça a apporté à l'exploitation. Pour les demandeurs d'emploi, nous formons aussi lors de nos formations sur 14 heures de formation pendant un programme. Avec AgriCap Conduite, donc là on est sur les salariés d'exploitation, donc ça sera bientôt ouvert, donc d'ici cet été ça sera mis en place sur le catalogue. Pour l'instant nous formons uniquement les demandeurs d'emploi. Sur un parcours de 6 mois, le module va durer 14 heures. Et est-ce que vous pouvez nous préciser donc, comment se déroule une journée de formation sur une exploitation? Donc, sur une exploitation, c'est tout d'abord un échange avec les chauffeurs et les chefs de culture. On voit les problématiques qu'ils rencontrent sur l'exploitation et on vient proposer par rapport à ces fameuses courbes moteurs et par rapport à leurs besoins, on vient faire ces modalités pour trouver des leviers à mettre en œuvre. Nous allons maintenant parler des systèmes d'utilisation, des systèmes d'information embarqués, toujours dans la même thématique, où on va utiliser les GPS en viticulture. Donc aujourd'hui, on travaille sur les épandeurs d'engrais, les traitements phytosanitaires, sur la conduite de précision et la gestion de la traçabilité. Tout ça est une aide aussi à l'éco-conduite en augmentant justement la précision et en limitant les erreurs de passage. Demain, donc sur le tri de la vendange selon la qualité, donc on a vu qu'au Cave de Buzet, c'était déjà une expérimentation, donc ça arrivera très prochainement chez tout le monde. Et l'enregistrement de la vigueur en récolte, c'est un objectif aussi, en sachant que ça fonctionne déjà en grande culture. Donc sur nos formations, nous utilisons ce type de matériel. Donc là, on est sur une entrée de gamme, avec une précision en DGPS de 10 à 15 cm, donc qui ne nécessite aucun abonnement, qui permet de créer des rapports d'activité pour la traçabilité, et par contre qui ne permet pas le contrôle du débit. Donc là, sur nos formations, ça permet de faire une première approche sur ce type de matériel. Les intérêts de ce modèle, donc sur la précision de conduite, on va pouvoir identifier les rangs à prendre.
Ça va nous aider à réduire les intrants en supprimant les erreurs, d'oublier de ne pas passer 2 fois dans le même rang par exemple. De conserver les données de parcelles pour un autre travail. On peut très bien utiliser ces données sur un autre tracteur. Il suffit juste d'avoir une clé USB et de transférer les données. Ça permet aussi de retrouver un point lorsqu'on a arrêté un travail. Si le pulvérisateur est vide par exemple, ou si l'autre répandeur d'engrais est vide, il suffit d'enregistrer le point d'arrêt et l'appareil nous ramènera exactement à ce point-là. Et on identifiera aussi les dangers qu'on peut avoir sur une parcelle, s'il y a une mouillère par exemple, s'il y a un obstacle comme un poteau ou autre chose. Par rapport à la traçabilité, donc, on aura un rapport d'activité qui sera créé, qui regroupera le travail réalisé, si des rangs sont sautés ou doublés, les vitesses d'avancement, les surfaces travaillées, le relief de la parcelle et les coordonnées GPS de la parcelle. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un rapport d'activité. Donc ça, c'est un rapport qu'on a créé sur une formation. Dans un premier temps, on voit la partie identification de la parcelle, avec ici le travail qui a été effectué dessus. Ici, on a la surface de la parcelle avec les coordonnées GPS. Ça permet de la retrouver sur Google, tout simplement, et de superposer une image dessus. On voit ici la partie couverte par le travail, donc travail effectué. Donc là, du coup, la parcelle faisait 1 hectare, mais en partie plantée, on n'avait que 0,83 hectares. Voici une carte qui a été créée par cette barre de guidage. Et là, on a mis en évidence justement la ligne blanche qui est un rang qui a été sauté dans la parcelle. Donc on l'identifie très facilement et le chauffeur en direct peut s'en rendre compte avant même de rentrer dans le rang. Et on voit un peu plus bas ici un petit carré blanc. Et là, en fait, il y avait un obstacle. C'était un poteau électrique qui était situé là, donc une partie qui n'a pas été traitée. Et on voit ici un petit rectangle marron. En fait, c'est une zone qui a été faite 2 fois parce que le tracteur a été arrêté là, donc le tracteur est reparti 1 mètre avant. Donc même 1 mètre, ça nous permet de le voir sur la carte. Ici, on est sur le relief de la parcelle. Je vais vous afficher la légende. Donc là, en bleu, on est à 16 mètres par rapport au niveau de la mer. Et en rouge, on est à 19,70 mètres. Donc on voit que notre parcelle était en pente légère d'un côté et sur une contre-pente de l'autre. Et la partie la plus intéressante pour la traçabilité, c'est celle-là. Donc ça, c'est les vitesses. Donc en rouge, on était à 5 km/h. Et on voit qu'il y a un peu d'orange, donc on est à 4,8 km/h à peu près, et sur le jaune à 4,5 km/h. Donc ça permet pour le chef de culture de visualiser le résultat du passage de traitement, et s'il y a une erreur de traitement, ça se voit directement en fin de journée. On revoit encore une fois en jaune la partie où le tracteur a roulé plus lentement, et en blanc la partie qui n'a pas été travaillée. Je vais descendre un peu plus, puisque là on a le pylône qui a été matérialisé sur le rapport, sur la partie qui n'a pas été travaillée. Donc les outils que nous avons à disposition, donc la barre, le GPS embarqué, c'est ce qu'on vient de voir, qui permet d'optimiser le travail et de créer des rapports. Mais dans un deuxième cas, on peut aussi acquérir des images par photo aérienne pour les rentrer dans un logiciel de cartographie, créer des cartes et les rentrer dans le GPS. Et c'est ce qu'on a vu aussi sur les caves de Buzet. C'est sur quoi on travaille en ce moment. L'acquisition d'images, plusieurs possibilités, par drone, avion ou satellite, en sachant que plus on s'éloigne, plus les pixels sont larges et moins c'est précis. Les logiciels que nous utilisons sur nos formations, donc c'est QGIS qui est un livre-service, mais qui nécessite une formation avec notre partenaire Téléspazio, le même que le Cave de Buzet aussi. Sur 28 heures, c'est quand même un logiciel qui demande pas mal de manipulation pour pouvoir en faire quelque chose. Et Farmwork, qui est le logiciel pilote de la barre de guidage, qui permet de rentrer des cartes de zonage pour faire les traitements ou les épandages d'engrais. Et là, nous sommes en partenariat avec New Holland, justement, pour la partie technique. Donc toujours avec New Holland, c'est le même appareil qui a été utilisé à Buzet, c'est un matériel un peu plus performant que celui que nous avons nous, toujours avec une précision de 10 à 15 cm
en DGPS, mais qui peut aller jusqu'à 1 cm en utilisant une base RTK. Maintenant, en viticulture, dans ce genre d'utilisation, ce n'est pas forcément nécessaire d'être à 1 cm de précision, à part pour la plantation. Cet appareil permet de contrôler les débits, donc de contrôler un outil à l'arrière du tracteur, permet la création du rapport d'activité comme l'autre. On peut avoir un abonnement ou pas selon le degré de précision que l'on recherche. Les atouts, donc éviter le croisement par coupure de section. Donc là, c'est l'appareil qui va de lui-même couper les sections pour ne pas doubler les rangs si jamais on se trompe de rang. Va réguler le débit selon la carte de zonage, ce qui amène un gain de productivité et une réduction des intrants. La précision, donc jusqu'à 1 cm, c'est possible. Et la traçabilité, puisqu'on peut en plus avoir des cartes de débit et de rendement. Donc on va revenir sur les logiciels, donc les champs d'action de QGIS, donc ça fait autre chose que du zonage. On peut gérer le parcellaire avec ça, donc sur les données de la parcelle, surface, cépage, année de plantation, qualité, sur le comptage des pieds manquants, puisqu'on peut aussi en déduire des surfaces non productives, sur le contrôle de la vigueur, sur la création de cartes détaillées. Ensuite, on peut gérer les maladies, on peut identifier les zones touchées. Donc là, on peut se promener avec un appareil portable dans le vignoble pour identifier les emplacements. On peut projeter sur des zones à risque autour de cette zone malade ou alors compter des surfaces touchées. Et sur la gestion des accidents climatiques, permet de superposer. Par exemple, nous, on a fait sur une formation simulation de passage de grêle. Et ça peut nous calculer automatiquement les surfaces touchées et générer une carte de traitement spécifique pour ces zones-là. Donc voici quelques captures d'écran. Donc là, on est sur la réalisation d'une carte. Donc c'était sur le centre de formation. Donc là, c'était à l'aérocampus, là où se situe Téléspazio. On a pris une photo aérienne des vignes juste à côté et on a travaillé avec les élèves qui découvraient ce logiciel. On a fait ça sur une journée de présentation, une journée de formation. On a réussi à sortir ça avec un atlas qui a été généré automatiquement par le logiciel, avec ce qu'on a voulu faire apparaître dessus. En haut à droite, la photo aérienne de la parcelle, et sur chacune des pages, chaque parcelle détaillée avec en bas le cépage, l'année de plantation et la surface de la parcelle. Et si on change les pages, ça zoome sur la zone en haut à droite, et on a toutes les indications des parcelles qui sont affichées. Donc ça, c'était après une journée de formation. Ensuite, sur la gestion des maladies, donc là, on a identifié des zones de maladies. Donc là, c'était aléatoire, c'était un exercice. Donc on a imaginé du Cournouet, de l'ESCA, des pieds morts, toute autre chose. Les surfaces ont été générées automatiquement pour savoir les parties non productives. Et là, c'est sur les gestions d'accidents climatiques. Donc au milieu, sur les pointillés rouges, c'est notre passage de grêle. Toutes les parcelles qui ont été touchées dessous, on voit en bas dans le tableau, sur P1, donc P1, P2, P3, les 3 parcelles touchées, les surfaces de chaque parcelle et la surface touchée par la grêle avec le pourcentage de la surface touchée par la grêle. De cette carte, on peut l'envoyer sur notre barre de guidage pour gérer un outil de traitement. Ça se passe comme ça. Donc en haut à gauche, une carte de zonage effectuée sur de la vigueur. En bas à gauche, une carte de zonage effectuée sur FarmWork, en sachant que le transfert de l'une à l'autre peut se faire pour pouvoir contrôler la barre de guidage. Et des travaux sont en cours pour simplifier ce transfert justement entre les deux logiciels et même pour essayer de passer directement de QGIS à la barre de guidage. Tout ça transféré sur une barre de guidage, donc là sur de l'épandage d'engrais. Je pense que c'est même une photo qui a été faite abuser par rapport aux zones. Quel est le coût de ces différents équipements et quelles sont surtout les économies qu'elles peuvent engendrer pour l'exploitation? Alors le coût du matériel, juste barre de guidage, ça peut aller de 1 500 à 5 000 euros.
On va dire que ça peut être abordable ou pas selon les exploitations, mais un coût qui doit se rajouter derrière, c'est justement le conseil, la création de ces cartes. Donc là, il faut plus demander ça à Téléspazio, comment ça peut se passer, en sachant que plus ça avancera, plus les coûts diminueront. Ensuite, le gain qu'on peut en avoir, justement, en réduisant les intrants, l'économie réalisée peut financer une partie du matériel. La formation par rapport à la conduite de précision, donc nous faisons ça avec AgriCap Conduite, donc pareil que l'éco-conduite. Ouverture prochaine sur les salariés d'exploitation. D'ici cet été, ça sera mis en place sur le catalogue. Sur les autres formations, donc sur les demandeurs d'emploi, toujours dans le parcours de 6 mois de formation de chauffeur de tracteur, on a un module de 35 heures destiné à l'éco-conduite. Où on travaille une partie chez Téléspazio, une partie avec New Holland sur nos pistes et une partie avec nous sur nos pistes. Et qu'est-ce que la formation apporte de plus finalement que le manuel d'utilisation? Donc la formation, c'est l'échange de situation, c'est plus personnalisé, donc on s'adapte, dans l'objectif salarié d'exploitation, on s'adaptera à l'entreprise, on aidera à manipuler le matériel et alors pas à créer les cartes, ce n'est pas notre domaine à nous, mais à utiliser le matériel dans de bonnes conditions. Donc on a beaucoup parlé de Cap Conduite. Je vais vous expliquer en quelques diapos ce qu'est Cap Conduite. Cap Conduite, c'est 2 dispositifs. Donc deux dispositifs longs. Un parcours de 280 heures sur des demandeurs d'emploi qui ont déjà conduit des tracteurs. Donc c'est un module de perfectionnement dans lequel on va valider le certifito qui est financé par le FAFSEA et un dispositif un peu plus long de 805 heures, donc c'est celui-là qui dure 6 mois, qui est financé par la région Aquitaine. Et là, on va quand même valider donc un diplôme, pour ceux qui souhaitent obtenir un diplôme, le certifito, le SST et le CACES 8. Donc dans ces formations, il y a un minimum de 70 heures de conduite garantie pour chaque chauffeur. Donc ça permet de faire sortir des chauffeurs déjà prêts à travailler avec les nouvelles technologies, mais dans des bonnes conditions. Le dispositif court, donc 2 dispositifs courts inscrits au catalogue du FAFSEA. Donc pour l'instant, il y a uniquement le tracteur initiation et perfectionnement, machine à vendanger, initiation et perfectionnement. Donc très bientôt, éco-conduite et agriculture de précision. Et bientôt aussi dans le cadre des demandes individuelles d'entreprise. Donc là, ça sera vraiment à caler avec l'entreprise selon les demandes pour répondre à leurs besoins. La raison de Cap Conduite, c'est avant tout un partenariat. Donc ça a été une école qui a été créée suite à une demande des pouvoirs publics et des entreprises du territoire. Donc on a relevé le défi, si on peut dire, en s'associant avec les maisons familiales et rurales, donc secteur privé, secteur public. On a créé une nouvelle école pour former des chauffeurs expérimentés et répondre à la demande. Donc autour de nous, on va avoir les financeurs, FAFSEA et région, mais on va avoir aussi Pôle emploi, mission locale, le lycée Libre Montagne qui est le support plateforme de conduite, où nous disposons 1,5 hectare de pistes pour travailler. L'ADEFA, les entreprises du territoire qui sont à l'origine de ce projet. Là-dessus, on a d'autres partenaires qui viennent s'y greffer, donc les fournisseurs de matériel, parce qu'on a besoin d'énormément de matériel sur ces formations. La MSA, les châteaux viticoles. On va avoir Cluster Agroéquipement, on va avoir Téléspazio, on va avoir New Holland, on va avoir Groupama, l'Institut de soudure de l'Aérocampus, puisqu'il y a une partie initiation soudure dans la formation. Ça, on est sur le taux d'insertion professionnelle à la suite de cette formation, donc formation longue de 6 mois, et on a atteint donc sur 2 années consécutives 86% de taux d'insertion, ce qui nous démontre qu'on a réussi à répondre favorablement à la demande et que derrière il y a vraiment une demande de chauffeurs expérimentés. Donc voilà, pour conclure, il faut savoir que ces formations permettent de préparer les nouveaux chauffeurs, puisque l'agriculture évolue, la viticulture évolue, le métier de chauffeur évolue.
Demain, les chauffeurs ne seront plus les mêmes que ceux d'hier. Et il y a besoin de faire évoluer la filière. Donc nous formons déjà les nouveaux chauffeurs et nous allons en entreprise aider les chauffeurs déjà en place à suivre cette évolution. Merci Thierry pour cette présentation.